Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc hier, on avait fini le cours en évoquant le verset wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple des supplices de Pharaon. Et on s'est arrêté là ou pas? Non. Et on avait évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait cité certaines caractéristiques des tortures de Pharaon. Donc soit il les égorgeait, soit il leur écrasait des rochers sur la tête, il tuait principalement les bébés, il laissait en vie les femmes pour que ce soit une torture psychologique et également physique. افتح الشباك laisse la fenêtre ouverte. خلاص ما في مشكلة. On laisse la fenêtre ouverte Inch'Allah, ça ne vous dérange pas. Barakallahu fikum. Et l'une des particularités du châtiment de Pharaon envers son peuple, c'est qu'il les noyait dans le Nil, ou bien il jetait tous les corps dans le Nil. Donc ça c'était une de ses particularités, et en fait ces tortures étaient variées. Ces tortures étaient diverses et variées. Alhamdulillah, khair, Inch'Allah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, donc pour frayer un passage dans la mer. Et nous avons donc délivré et par la même occasion noyé les gens de Pharaon tandis que vous regardiez. Donc là on sait que dans d'autres versets du Coran, notamment dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala il explique les détails de comment s'est passé en fait le prêche de Moussa. L'histoire de Moussa, c'est une des histoires qui est le plus régulièrement évoquée dans le Coran, car c'est une histoire dans laquelle on va tirer de nombreux enseignements. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque régulièrement cette histoire dans le Coran, parce qu'en fait cette révélation est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que le prophète vit avec son peuple est presque similaire à ce que Pharaon vivait avec son peuple. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, il envoie ces versets-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer ce qu'ont vécu les prophètes passés, mais aussi dans un même temps pour lui montrer que la finalité sera toujours pour les pieux et pour les vertueux. Peu importe l'épreuve que tu endures, peu importe les différends que tu as avec les gens, celui qui se comporte de manière pieuse et vertueuse, c'est toujours celui-ci qui obtiendra la victoire. Même si, pendant un certain temps, on va avoir l'impression que c'est toi qui es dans un moment de faiblesse. Mais au final, Allah subhanahu wa ta'ala il va t'accorder la suprématie sur ces personnes-là. Et Moussa, donc là Allah il informe qu'il a ouvert la mer en deux. Donc là cette situation est arrivée après que Moussa s'est présenté face aux sorciers. Donc l'une des particularités de Pharaon et du peuple de Pharaon, c'était la sorcellerie. D'accord? Donc Moussa est venu avec un miracle, d'accord, qui était en opposition avec leur sorcellerie. Donc on ne peut pas dire que Moussa est venu avec de la sorcellerie, parce que ce serait de la mécréance, mais il est venu un miracle en opposition avec leur sorcellerie, donc plus grand, plus fort, mais qui ressemblait à cette sorcellerie. C'est pour ça que les sorciers, lorsqu'ils se sont présentés devant Moussa, et qu'ils ont jeté leurs cordes, par illusion, se sont mis à bouger, d'accord? Et Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son bâton, et son bâton s'est véritablement transformé en serpent. C'était pas une illusion. Donc c'était un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien plus grande et bien plus forte que leur sorcellerie. À partir de là, les sorciers se sont ralliés à la cause de Moussa. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était les sorciers les plus forts de leur époque. Il n'y avait pas un sorcier meilleur que eux. Et tous les meilleurs sorciers se sont présentés face à Moussa et tous ont été humiliés. Donc ils ont compris qu'en fait, Moussa n'était pas un sorcier. C'est la raison pour laquelle ils sont ralliés à sa cause. Que Moussa était vraiment un prophète et que c'était un miracle qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là, il ordonne à Moussa de fuir, parce que Pharaon veut les chasser, veut les combattre, veut les tuer, et il fuit. Selon certaines versions, il avait une armée d'1 million de personnes. Donc il y a plusieurs versions, il y en a qui disent qu'ils étaient 100 000, 200 000, voire plus, mais dans une des versions qui a été évoquée, plus d'1 million de personnes. Donc c'était une énorme armée contre un petit groupe de croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh faraqna bikum al-bahr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fendu la mer en deux. Donc là
on a vu qu'Allah Azza wa Jal, il énonce régulièrement, depuis quelques versets déjà, les bienfaits qu'il déverse sur Banu Israël. Et là, il cite encore un autre bienfait qu'il leur a attribué. Donc il a ouvert ce miracle, il a ouvert la mer en deux, afin qu'ils puissent traverser et cheminer dans la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin de ce verset, Wa aghraqna ala Fir'aun, nous avons noyé la famille de Fir'aun, c'est-à-dire Fir'aun et tout son peuple, d'accord? Ils ont tous été châtiés. Il n'en restait pas en fait. Les seuls qui restaient, c'était Moussa et son peuple. Wa antum tanzurun, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, tandis que vous regardiez. C'est-à-dire vous les regardez en train de se faire châtier. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a laissés voir le châtiment de Pharaon et de son peuple, parce que c'était une manière pour eux de se trouver apaisés. Ils étaient tellement terrorisés et effrayés de Pharaon que s'ils n'avaient pas vu son corps, ils auraient pu penser que lui, en fait, il s'en est sorti. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé son corps intact. Pour que lorsqu'ils voient le corps de Pharaon, ils se sont soulagés. Ça y est, il est mort. On n'a plus aucune raison d'être effrayé, d'être attristé, d'être apeuré. On est soulagé et on se rallie à la cause de Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer la grande confiance de Moussa envers Allah azza wa jal et la faiblesse de son peuple, donc Allah il envoie déjà un premier miracle. Donc on sait que Moussa il est venu avec de nombreux miracles. Donc le premier miracle c'est qu'il se présente devant Pharaon. Moussa il jette son bâton se transforme en serpent. Ensuite il fuit, ils arrivent devant la mer. Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre la mer en deux. Donc ça c'est un autre miracle. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُدْرَكُونَ. Lorsqu'ils sont arrivés face à la mer et qu'ils se sont tournés, Tara el-Jam'an, les deux groupes se sont vus au loin. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'armée de Pharaon commencer à arriver vers eux. Inna la mudrakun, on va être rattrapés. Ça y est, nous on n'a plus de porte de sortie, on n'a plus d'échappatoire. Et Moussa, qu'est-ce qu'il leur répond? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayhadin. Oh que non, Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi et il va me guider. Et Allah, c'est à ce moment-là, fa'awhayna, directement Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à Moussa. Après que Moussa prononce cette parole, Allah il lui envoie direct la révélation. Ça montre la confiance que Moussa avait envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui n'était pas effrayé de cette situation. Le seul qui était certain qu'Allah lui accordait une issue favorable. Donc ça montre que celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, l'issue est très rapide. Et que celui qui traîne, celui qui met du temps, avant de mettre pleinement sa confiance en Allah, il va pendant un temps être effrayé jusqu'à ce qu'Allah lui apporte une issue favorable. Parce que le peuple de Moussa, ils ont été effrayés pendant un temps parce que leur confiance en Allah n'était pas forte. Et du coup, ils ont eu peur jusqu'à ce que Moussa reçoive la révélation. Moussa, lui, tout de suite, il a été apaisé. Donc il n'a pas ressenti cette frayeur, il n'a pas ressenti cette peine, il n'a pas ressenti cette peur d'être rattrapé. Alors il met un coup sur la mer. Il met un coup sur la mer. Donc là, on prend que pour que les choses se passent, il faut qu'il y ait une cause. Allah, il aurait pu ouvrir la mer sans que Moussa mette un coup. Mais Allah Azza wa Jal, il informe dans le Coran que chaque chose que tu vas obtenir d'Allah est provoquée par une action de ta part. Alors qu'Allah, il peut te l'attribuer sans que tu ne fournisses aucun effort. Et il y a de nombreux bienfaits qu'on obtient sans aucun effort. Mais la règle de base, c'est que quand tu veux obtenir une chose, il faut que tu fasses les causes. Et la cause, même si elle est infime, même si elle est minime, le résultat peut être grand. Parce que Moussa, il a simplement mis un coup de bâton sur la mer et la mer s'est ouverte en deux. Fanfalaqa, la mer s'est ouverte. Fakana kullu firqin kattawdil adim. Chaque côté de la mer était aussi grande qu'une montagne. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les apaiser, il n'a pas frayé qu'un seul chemin. Il en a mis 12. En fait, il y a 12 voies qui se sont ouvertes. Pour pas que eux, Cheikh Al-Athami dit la raison de cela, c'est pour pas qu'ils aient peur que la mer qu'Allah n'ait pas la capacité de retenir la mer et qu'elle s'effondre sur eux. Donc Allah, il leur montre qu'il est capable de faire tenir 12 voies, 12 chemins, chacun aussi grand que l'autre, avec chaque côté aussi grand qu'une montagne et aussi solide et aussi dur qu'une montagne. Donc eux, ils ont vu 12 chemins. Donc ça les a apaisés. Si Allah il est capable d'ouvrir 12 chemins et de les faire tenir, alors on va en emprunter un et Allah subhanahu wa ta'ala va nous délivrer, il va nous sauver. Alors que c'était un petit groupe. Et Pharaon, il est venu avec une armée de presque 1 million de personnes selon certaines versions ou 100 000. Peu importe, c'était une énorme armée. Donc en réalité, Pharaon, même s'il les avait laissés partir, ça lui aurait changé quoi, lui, dans son royaume? Pas grand-chose. Ça montre que les gens qui sont sur la vérité, ils vont tout le temps être combattus, même s'ils sont en petit nombre.
D'accord? Donc, le petit nombre de gens qui sont là sur la vérité n'implique pas que les gens ils vont te laisser tranquille. Bien au contraire, ils vont s'en prendre à toi pour que ton nombre il ne grandisse pas. Inna ha'ulay la shirdimatun qalilun. Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple de Pharaon et Pharaon? Inna ha'ulay la shirdimatun qalilun. Ce sont un petit groupe. Wa innahum lana lara'idun. Mais ils sont pour nous des gens qui lara'idun, ils nous prennent la tête, ils nous irritent. En fait, on n'est pas soulagé par eux. Wa innahum lana lara'idun. Donc certes, c'est des gens qui nous irritent. Wa inna la jami'un hadirun. Mais on va être vigilant à ce qui sort d'eux. Donc le petit nombre n'indique pas que les gens vont te laisser tranquille. Bien au contraire, quand tu es sur la vérité, eh bien même les gens qui sont en plus grand nombre que toi ou qui sont plus forts que toi vont, quoi qu'il en soit, essayer de faire éteindre cette vérité. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ce châtiment. Donc eux, ils passent. Ils arrivent à traverser, ils arrivent sur l'autre rive. Ensuite, Pharaon et son armée entrent dans chacune des 12 voies. Ils étaient tellement nombreux qu'en fait, ces 12 voies, c'était aussi une cause de leur châtiment. Donc ils entrent pour essayer de traverser. Lorsque toute l'armée s'est retrouvée dans la mer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a refermé la mer pour les noyer. Donc ça a été leur châtiment. Eux, ils noyaient les gens, ou bien ils jetaient leur corps dans la mer, et bien son châtiment a été en rapport avec ce qu'il faisait comme torture à son peuple. Donc on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve, ou il va te faire du mal en fonction de ce que tu fais aux autres. Donc si toi tu es quelqu'un qui est un jabbar sur les gens, tu te montres tyrannique sur les gens, Allah subhanahu wa ta'ala va instrumentaliser d'autres pour que lui soit tyrannique sur toi. D'accord? C'est des règles qu'on a dans notre religion. Donc à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'en renvoyer ce mal par une autre personne. D'accord? Et souvent, ce que tu vas recevoir est bien plus grand que ce que tu as donné pour que tu puisses raisonner et réfléchir. Et lorsque Pharaon était presque arrivé en fait, au bout de la rive, il voit Moussa. Il aperçoit Moussa. Et on a des hadiths authentifiés par l'imam al-Albani et des athars où Pharaon, lorsqu'il a vu Moussa, il a tendu sa main auprès de Moussa. Et il lui a dit « Ya Moussa, Ya Moussa, Ya Moussa » à 3 reprises. Et Moussa, il s'est tourné vers lui et ensuite il a tourné son visage. Il ne lui a pas porté secours. « Fa'atab Allah Moussa » Allah, il a réprimandé Moussa. Et il lui dit « Abdun min ibadik yunadi » un serviteur parmi mes serviteurs te demande de le secourir. Falam taltafit ilay, tu t'es pas tourné, tu n'as pas répondu à sa demande. Law istaghadhani marra wahida, s'il m'avait demandé secours ne serait-ce qu'une seule fois, je l'aurais secouru. Si Pharaon avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce qu'une seule fois, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait secouru. Dans d'autres hadiths authentifiés par l'imam al-Albani, Jibril s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Pharaon, au moment où il arrive et que le châtiment vient vers lui, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la parole que Pharaon il a prononcée? Il a shahad, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Je crois en ce quoi ont cru les enfants d'Israël. Et Allah il répond فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. D'accord? Donc ça c'est vers la fin il lui dit ça. Maintenant, plutôt aujourd'hui, nous allons laisser ton corps comme un signe pour ceux qui vont venir. Donc ce signe pour ceux qui vont venir, c'est un signe pour les gens qui étaient avec Moussa afin qu'ils soient apaisés que Pharaon il est véritablement mort et son corps il est resté intact des générations et des générations pour que ce soit un exemple à ne pas suivre pour les générations qui vont suivre. Mais quand il fait cette invocation, quand il reconnaît plutôt, pas cette invocation, lorsqu'il reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui dit Al-an, maintenant, وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلَ, alors qu'au préalable tu étais quelqu'un de désobéissant et qui proclamait avoir une seigneurie avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui devait être adoré au même titre qu'Allah azza wa jal. Wa kunta min al-mufsidin, était quelqu'un qui répandait, qui était un mufsid sur terre, qui répandait le mal sur terre. Pourquoi Allah il n'a pas accepté cette parole? Parce qu'il l'a prononcée fi waqt al-gharara. Il l'a prononcée dans un moment où la tauba n'est plus acceptée. C'est-à-dire qu'au moment où ton âme va sortir, ta tauba n'est plus acceptée. Et il a prononcé cette parole-là.
Lorsqu'il a prononcé cette parole-là, Jibril il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu m'avais vu ce jour, d'au-dessus des cieux, me précipiter sur la mer, et prendre Pharaon et le ramener dans les bas-fonds de la mer. Et ensuite, j'ai rempli sa bouche d'algues et de sable, de peur qu'il soit touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges connaissent tellement la grandeur de la miséricorde d'Allah azza wa jal que Jibril a eu peur que l'un des plus grands ennemis de l'islam, l'un des plus grands ennemis d'Allah, soit touché par la miséricorde d'Allah lorsqu'il a prononcé cette parole. Que dire de quelqu'un qui passe son quotidien à essayer d'être soumis à Allah, qui fait malheureusement certains péchés, et de ce petit péché, il va désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il se dit, je suis trop loin de la miséricorde d'Allah, alors je vais délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne mérite pas d'être ainsi. Combien de personnes sont dupées par ça? Il commence à faire la prière, il n'arrive pas à délaisser certains vices qu'il avait avant, d'accord? Et il te dit, c'est deux choses qui sont incompatibles. Alors je vais délaisser la prière jusqu'au jour où j'arrive à délaisser tous ces péchés pour retourner à la prière. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah azza wa jal. C'est cette prière qui va être la cause que tu vas délaisser ces péchés. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas le délaissement des péchés qui te facilite la prière. C'est la prière qui te facilite le délaissement des péchés. Si tu délaisses la prière, ce péché-là va augmenter en toi. Et tu ne pourras jamais faire la prière tant que ce péché-là est encore présent en toi. Parce que dans ton inconscient, dans ton esprit, c'est ça. Tant que ce péché est là, je ne fais pas la prière. Alors que le délaissement de cette prière, il va augmenter ce péché. Donc toi, tu vas jamais réussir à faire la prière. Alors que si tu comprends que c'est cette prière-là qui va être la cause que ton péché va s'annuler, wasta'inu bis-sabri was-salah, recherchez l'aide dans l'endurance, dans la persévérance et dans la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne du mal et de la turpitude. C'est la prière qui te permet de délaisser les péchés. Dès qu'il y a un péché qui te colle et que tu n'arrives pas à enlever, sache que la prière va être la cause. Mais une prière dans laquelle tu ressens véritablement que tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit, chaque serviteur a un péché qui le colle à sa peau, qui le suit comme son ombre. À chaque baisse de foi, il retombe dedans. Ça, c'est quelque chose qui est en toi. Et cette parole d'Ibn Qayyim, elle est prise d'un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par l'imam Al-Albani, qui vient avec plus ou moins le même sens, que chaque serviteur est collé à un péché. Et ce péché-là, il peut être la cause de ta perte, parce que tu laisses ton âme à l'obéissance de ce péché. Tu es tout le temps dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ton âme aime ce péché. Donc toi, il faut que tu prennes cette conscience que lorsque tu entres dans l'islam, il y a des péchés que tu vas réussir à délaisser facilement, et d'autres que tu vas pas réussir à délaisser facilement. Et c'est pas parce que tu n'arrives pas à les délaisser facilement qu'il faut que tu délaisses la pratique de l'islam. C'est au contraire en pratiquant cette religion que tu vas avoir la facilité et la force de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Pharaon, il a été châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la famille de Pharaon, tout le peuple de Pharaon a été châtié, a été noyé. Donc ça c'est encore un autre bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le peuple de Moussa, c'est qu'ils voient le châtiment de Pharaon et qu'ils sont apaisés par le fait que Pharaon et toute son armée sont morts. Un des enseignements qu'on tire de ce verset, c'est qu'on voit la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire ce qu'il désire. Rien n'est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est difficile pour notre Seigneur, Allah azza wa jal. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, aussi grande soit-elle, c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour notre Seigneur. Car parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est capable de toutes choses. Étant donné qu'il a la capacité de faire ce qu'il désire dans son royaume, il n'y a rien qui ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui ne peut empêcher Allah d'envoyer un bien à un serviteur, ou de le priver d'un mal, ou d'envoyer un châtiment. Donc Allah azza wa jal a la capacité de faire ce qu'il désire. Un autre enseignement qu'on tire de ce verset, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète est arrivé à Médine, d'accord, il a vu les Juifs jeûner pendant un jour. Chaque année, ils jeûnaient le même jour. Et il leur a posé la question, quelle est la raison pour laquelle vous jeûnez ce jour-là? Ils ont dit, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa de Pharaon. Donc, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a noyé et a tué Pharaon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes, nous les musulmans, plus en droit de jeûner ce jour-là que vous. Alors c'est de cette parole du prophète que est venu le jeûne de Yom Ashura. Donc le jour de Ashura fait référence
à ce verset et à l'histoire de Moussa lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont sauvés. Ça y est, Pharaon, il est châtié, lui et son armée n'existent plus. وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Donc là, on voit plusieurs miracles. Et l'un des grands miracles, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la mer en deux. C'est pas suffisant pour eux. C'est pas suffisant pour être soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et pour unifier Allah azza wa jalla. Donc Allah dit, rappelez-vous, qu'après qu'il vous ait sauvé, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse, d'accord, ou à Moussa, pendant 40 nuits. Donc en fait, on va dire le verset, après on l'expliquera. Puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même, en adorant un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah dit, wa antum zalimun, que vous étiez injuste envers vous-même, dans le fait d'avoir adoré un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, dans ce verset, il dit qu'il a donné rendez-vous à Moussa. Au début, ce rendez-vous, d'accord, il devait prendre 30 jours. Et au final, Allah il a rallongé ces 30 jours et ça s'est transformé en 40 jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à Moussa de quitter son peuple et de se rendre dans un lieu pendant 30 jours. Et au final, c'est resté 40 jours. Et en fait, Allah il envoie cette révélation à Moussa dans ce lieu-là pour qu'il lui enseigne la Torah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler la Torah. Donc il l'isole, il reste avec son peuple. Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Haroun, ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Donc, sois mon successeur dans mon peuple. On sait que Haroun, il est devenu prophète par l'invocation de Moussa. Donc Haroun, c'est le frère de Moussa. Moussa, lorsqu'il reçoit la révélation au début, il demande à Allah Azza wa Jal de faire que Haroun soit un de ses soutiens. Car Haroun, il avait une qualité, c'était qu'il était éloquent. Et Moussa, il avait un peu de difficulté à parler. Donc certains disent qu'il était bègue, qu'il bégayait, d'accord? Et on a des versets où justement Pharaon il se moque de lui sur ça. Et d'autres, selon certains textes, on n'est pas réellement sûr de l'authenticité, mais quand il était petit, il a mis dans sa bouche un charbon. Et en fait, ça a brûlé une partie de ses lèvres, ce qui fait que quand il s'exprimait, il avait un petit peu du mal à s'exprimer. Ce qui revient le plus souvent, c'est que Moussa, il était bègue. C'est ce qui revient le plus souvent. Et du coup, quand il reçoit cette révélation, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer Haroun avec lui parce qu'il a cette éloquence, cette facilité à parler. Donc, puisque Moussa n'arrivera pas à faire comprendre à son peuple parce qu'ils vont se moquer de lui, Haroun, il aura cette capacité. Donc, Allah azza wa jalla, il accorde la révélation ou la prophétie à Haroun grâce à l'invocation de Moussa. Donc là, Moussa, il dit à Haroun, sois mon successeur auprès de mon peuple, d'accord? Wa aslih, et réforme les gens, wa la tattabi' sabil al-mufsidin, et ne suis pas le chemin des criminels ou des gens pervers. Donc Moussa, il s'en va. Il laisse Haroun. Peu de temps après, et là on sort du miracle de l'ouverture de la mer. Peu de temps après, il y a un homme qui vient les éprouver. C'est qui cet homme? Samiri. Il vient à eux. Et en fait, il vient à eux pour essayer de les duper, les égarer, d'accord? Et il leur donne une idée. Eux, ils avaient récupéré le trésor de Pharaon. Ils avaient récupéré le trésor de Pharaon. Donc ils ont utilisé ce trésor, ces bijoux, ils les ont fait fondre et ils ont conçu un veau en or. D'accord? Ils ont conçu un veau en or. Et lorsqu'ils ont conçu ce veau en or, ils ont laissé 12 ouvertures, au niveau de la bouche et au niveau de l'autre extrémité. Pour que le vent, lorsqu'il passe dans ce veau, ça sort un bruit comme si le veau, il était en réalité vivant. D'accord? فَأَخْرَجَنَا لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Ils ont, entre guillemets, fabriqué ce veau. لَهُ خُوَارٌ, il sort ce bruit de lui. D'accord? فَقَالَ هَذَا إِلَهُكُمْ. Ça, c'est votre divinité. وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Et la divinité de Moussa a oublié. Pourquoi ils ont dit la divinité de Moussa a oublié? En gros, la divinité de Moussa a oublié de vous informer que ce veau-là était une divinité que vous devez prendre avec lui. Dans une autre explication, pourquoi ils ont dit la divinité de Moussa a oublié? C'est que Moussa, il est parti. D'accord? Moussa, il devait rester 30 jours. Au final, il reste 40 jours. Et lui, il leur dit, la divinité de Moussa a oublié. Donc en fait, normalement, c'est 30 jours. Et pourquoi Allah, il oublie qu'il ne refait pas revenir Moussa au bout de 30 jours, il le fait revenir au bout de 40 jours. Donc ils ont utilisé cela pour égarer les gens. Donc ils fabriquent un veau en or, qui se mettent à adorer
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là où Haroun, il s'adresse à eux, d'accord? Et il s'oppose à eux. Eux, ils délaissent Haroun. En fait, ils ne le considèrent pas à sa juste valeur. Pour eux, le véritable messager, c'est Pharaon. Et Haroun, il ne lui donne pas beaucoup de considération. Donc, il le délaisse. Moussa, afwana. Et Haroun, il leur dit, Inna rabbakum ar-Rahman, votre Seigneur est le miséricordieux. Fattabi'uni wa ati'u amri. Donc, suivez-moi et obéissez à mon commandement. Eux, ils s'enorgueillissent et ils rejettent la parole de Haroun. Et ils lui disent, Lan nabraha alayhi akifin hatta yarja'a ilayna Moussa. Nous allons pas délaisser l'adoration de ce veau jusqu'à ce que Moussa revienne à nous. Et ils sont restés comme ça en train d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vécu ces nombreux miracles. Et on va voir qu'en fait, ils ont eu une succession de miracles. C'est incroyable. On va voir dans Surat Al-Baqarah tous les miracles ou toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyées et malgré cela, ils ont tout le temps été opposés à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Moussa revient. Donc après ces 40 jours, Allah lui a révélé la Torah, Moussa y revient, d'accord? Et c'est pour ça il a jeté en fait. Il était tellement en colère de voir les gens adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a jeté les quoi? Les tablettes sur lesquelles était inscrit la Torah. Donc il les jette, énervé. Et il s'en prend à Haroun, parce que pour lui c'était la cause. Il n'a pas réussi à tenir son peuple. Et il lui dit, même qu'est-ce qui t'a empêché lorsque tu les as vus s'égarer, que tu me rejoignes. En fait, tu les vois s'égarer, tu les vois qui t'obéissent pas, tu viens me chercher. Pour que moi je revienne rapidement et les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, lorsqu'il dit ça à Haroun, il le prend par la barbe et il le prend par le corps. Et en fait, c'est comme s'il était en train de secouer Haroun. Tellement il était énervé de voir les gens adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, qala ya ibna oh le fils de ma mère, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, ne me prends pas par la barbe ni même par la tête. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël wa lam tarqub qawli. J'ai eu peur que tu penses que je suis la cause que les Banu Israël se sont divisés. C'est la raison pour laquelle Haroun il n'a pas insisté dans son prêche. Parce qu'il ne voulait pas créer deux clans. Un clan qui se rallie à sa cause et un clan qui continue à adorer ce veau-là et un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Moussa arrive, il croit que Haroun, c'est lui qui a provoqué cette division et cette séparation. Donc c'est pour ça qu'il prononce cette parole. J'ai pas voulu que tu penses que je sois la cause de leur division. Alors il est resté ainsi, il les a appelés la première fois, ils ont refusé, et il les a laissés ainsi. Et donc, à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il informe à Moussa qu'il va pardonner à son peuple. Donc eux, ils viennent d'adorer un veau. Moussa revient, il les rappelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il les appelle à la tawbah, il les appelle au repentir. Allah, il envoie un verset après. Ensuite, nous vous avons pardonné. Leur association à Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tashkurun, pour que vous vous montrez reconnaissants. Et donc la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, c'est pour qu'ils puissent se montrer reconnaissants et retourner vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, elle se fait de quelle manière ? Comment on se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Avec son cœur, c'est que tu reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Avec ta langue, tu le dis ouvertement que ce bienfait vient d'Allah exclusivement. Et avec tes mains, ce sont trois choses qui sont indissociables. Et avec tes mains, c'est-à-dire que tes œuvres prouvent que tu te montres reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. C'est-à-dire que ce que les messagers doivent mettre en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants doivent mettre en pratique la même chose. Faqala Allah ta'ala, parce qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhar rusul, ô vous les messagers, kulu min tayyibat, mangez de choses licites, wa amalu saliha, et faites des œuvres pieuses. Et Allah il dit sur les croyants, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lah. Donc là Allah il dit mangez de choses licites, de ce qu'Allah vous a
attribué comme subsistance, et montrez-vous reconnaissants. Donc là, lorsqu'Allah il parle des croyants, il leur demande de manger de choses licites et de se montrer reconnaissants. Lorsqu'il s'adresse aux messagers, il leur dit mangez de choses licites et faites des œuvres pieuses. On comprend que ce qu'Allah a ordonné aux messagers, qui est le fait de se montrer de manger de choses licites et de faire des œuvres pieuses, c'est similaire à ce qu'Allah a ordonné aux croyants de manger des choses licites et de se montrer reconnaissant. Donc cette reconnaissance, elle se fait par les œuvres pieuses. Et cette œuvre pieuse, c'est une manière de se montrer reconnaissant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne pas une chose aux messagers qu'il ne va pas ordonner aux croyants. C'est deux choses qui vont ensemble. Donc si Allah il leur donne aux messagers de manger du licite et de faire des œuvres pieuses, et qu'il dit aux croyants de manger du licite et de se montrer reconnaissant, on comprend que cette reconnaissance doit être faite par les œuvres pieuses. Et que cette œuvre pieuse est dans le même temps une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est de cette manière-là que tu vas te montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, elle est en rapport avec les bienfaits qu'Allah déverse sur toi. Parce que nous, on se montre, nahmadullah, on loue Allah azza wa jal. Et cette louange que tu fais d'Allah azza wa jal, elle se fait de par la perfection d'Allah. C'est pas lié à un bienfait qu'Allah t'a envoyé. Par contre, shukr, cette reconnaissance est liée à un bienfait qu'Allah t'envoie. Allah, il t'envoie un bienfait, toi tu constates ce bienfait, tu le reconnais avec ton cœur, qu'il provient d'Allah seul et sans associé, tu le mets en avant de par ta langue, tu le prononces et tu mets en pratique. La louange d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait tout le temps. Parce qu'Allah, il est tellement parfait qu'il mérite d'être loué constamment et continuellement. Donc Allah, il leur dit Thumma afawna ankum. Et à partir de là, nous avons pardonné, nous avons nous montrons indulgents envers vous et nous vous pardonnons. De quoi? D'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il les pardonne d'avoir fait d'une chose des plus graves, c'est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre encore une fois les faveurs que Banu Israël ils avaient sur les autres peuples. C'est que malgré qu'ils ont reçu plusieurs miracles, ils ont fait du shirk, Allah aurait pu les châtier à partir de là. Parce qu'ils ont suffisamment vu de miracles pour ne pas associer à Allah. Malgré cela, Allah il continue de les pardonner, de leur pardonner. Donc, thumma afawna ankum. Donc là, toi tu tires un enseignement, c'est que peu importe la désobéissance que tu vas faire envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonne, si tu lui demandes pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses caractéristiques et ses noms et ses attributs, c'est qu'il est le grand pardonneur. Donc il pardonne les péchés, peu importe leur nombre. Il pardonne les péchés, peu importe leur gravité et leur grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonne. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, dis oh les serviteurs qui ont commis des excès ala anfusihim, à leur propre détriment, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim, car c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc là, on pourrait croire qu'Allah les a pardonnés sans repentir. Parce que lorsqu'on lit le verset, on comprend qu'Allah les pardonne sans repentir. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce que le verset qui va suivre va nous indiquer qu'en réalité, Allah leur a demandé un repentir. Et c'était un repentir qui était extrêmement difficile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc Allah il leur dit, donc il leur pardonne et il leur informe encore un autre bienfait qu'ils ont sur les autres peuples. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moussa El-Furqan, c'est-à-dire que le livre, d'accord, El-Kitab, Afwan, le livre, donc El-Kitab, lorsqu'il est défini ainsi pour Moussa, on comprend que c'est El-Tawrah, d'accord? El-Kitab, lorsqu'il désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que c'est le Coran. Donc là, il dit wa idh atayna Moussa el-Kitab. Le Kitab, c'est-à-dire la Torah. Wal-Furqan, et le discernement. Ça, c'est une traduction qui est un petit peu fausse, malheureusement, qu'on trouve dans certaines traductions. Allah, il dit, lorsque nous vous avons donné à Moussa le livre et le discernement, on comprend que c'est deux choses qui sont séparées. Et le livre et le discernement. En fait, le wa ici, là, El-Kitab wal-Furqan, c'est un wa qui vient donner une description. Donc en fait, ce qui est plus juste de traduire, c'est lorsque nous avons donné à Moussa le livre, qu'est le discernement? Qui est le discernement? C'est un descriptif de El-Kitab.
Sauf que dans les traductions, on trouve le livre et le discernement. On comprend qu'il a reçu deux choses. Et la Torah et le discernement. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ afin que vous soyez guidés. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ peut-être que vous seriez guidés. Donc là aussi, cette traduction, elle n'est pas très juste. C'est pas peut-être que vous serez guidés, c'est afin que vous soyez guidés. C'est-à-dire que ce livre-là, il va pas te guider, peut-être il te guide ou peut-être il te guide pas. Celui qui le suit conformément, il est guidé. Ensuite, cette volonté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala de guider qui il veut. Et donc ce Furqan, c'est une des particularités que Moussa a eu, cette faveur, ce mérite, c'est qu'il a cité son livre comme étant Al-Furqan. C'est lequel autre livre qu'Allah a cité ainsi? Al-Qur'an. Donc ce livre Al-Furqan, c'est une faveur d'Allah sur les Juifs et sur Banu Israël. Donc cette Torah, c'était une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Furqan, il est venu en fait mettre une barrière entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est de l'injustice. Il est venu désigner qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu leur informer de ce qui était bien et de ce qui était mauvais. Donc en fait, il est venu leur donner une ligne de conduite afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, au même titre que le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah leur dit لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ afin que vous soyez guidés. C'est-à-dire que ce livre-là, il amène à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la principale cause. Pour eux, suivre la Torah, c'était la principale cause qui t'amène à l'obéissance et à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui dans ce bas monde, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut être bien guidé, il ne peut se détacher du Coran. Parce que c'est ce Coran-là qui va causer ta guidée. C'est-à-dire qu'Allah, il va te voir suivre le Coran et il va faire de toi quelqu'un qui est bien guidé. Ça, c'est une cause qui ne te permet d'obtenir la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran-là, il est lié. Et cette Torah, elle est liée à la science. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses règles religieuses. Et cette science-là va t'amener à la guider. Et cette guidée va t'amener à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Juifs, ils reçoivent la Torah. Une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset-là, on voit qu'Allah il fait l'éloge de la Torah. Parce qu'il l'a qualifié comme étant le discernement. Ça, c'est une éloge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait de la Torah à l'époque où Moussa la reçoit. Il t'informe que cette Torah, c'est une cause de guider qui va amener les gens à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux meilleurs livres, ce sont le Coran et la Torah. Les deux meilleurs livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran et la Torah à l'époque où Moussa l'a reçu. Malheureusement, par la suite, ils ont commencé à falsifier. Ils ont commencé à changer certains textes. Ils trouvaient la Torah difficile à mettre en pratique. C'était une religion qui était lourde pour eux. Et d'ailleurs, certains savants l'évoquent. La religion de Moussa, elle était très stricte. Et lorsque Isa est venu, il est venu avec une religion plus légère que celle qui était venue avant. Et Isa, il est venu avec la connaissance de l'Injil, de l'Évangile, et la connaissance aussi de quoi? De la Torah. Isa, il avait la connaissance des deux. Donc il est venu avec l'Évangile pour appeler les gens de son peuple à suivre l'Injil, et dans le même temps, il avait la connaissance de la Torah pour rectifier ce qui avait été modifié. C'est la raison pour laquelle les Juifs, ils n'ont pas reçu la révélation de Isa. C'est-à-dire, ils l'ont vécu, mais elle ne leur était pas destinée directement. D'accord? Donc, il y a certains Juifs pour qui la révélation ne leur était pas destinée, qui ont commencé à s'en prendre à Isa et qui ont voulu le tuer, le sacrifier et le crucifier. Pourquoi? Parce que Isa, il est venu avec la Torah. Et cette Torah que Isa avait, il a reçu la même que Moussa avait reçue. Donc il est venu rectifier ce qui avait été falsifié. Donc lui et Isa, on s'en est pris à lui parce qu'il a rectifié la Torah, et on s'en est pris à lui parce qu'il est venu avec l'évangile et que les gens ne voulaient pas suivre l'évangile. Donc un messager, lorsqu'il vient avec un message, les gens s'opposent à lui contre ce message. Et ça, il a eu deux oppositions. Ceux qui s'opposent de son peuple au message, et en plus ceux qui veulent continuer à falsifier la Torah alors que lui il est venu la modifier, la rectifier. Allah est dans le Coran, قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا. Allah dit au prophète, venez, donc que le prophète dit à son peuple, venez avec un livre qui guide mieux que ces deux-là. C'est lesquels les deux livres qui sont cités dans ce verset? Le Coran wa at-Tawrah. D'accord? Et ensuite Allah dit Attabi'u in kuntum sadiqin, lorsqu'il parle du Coran et de la Torah, et
nous le suivons, je le suis. In kuntum sadiqin, suivez-le si vraiment vous êtes des véridiques. Donc suivez la Torah. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'adresse à qui? Aux Juifs de Médine. Donc vous avez la Torah. Et on a le Coran, ce sont les deux meilleurs livres. Donc suivez la Torah, ce suivi de la Torah va t'amener à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'acceptation du message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah par exemple il dit sur la Torah, Inna anzalna at-Tawrat. Nous avons révélé la Torah. Fiha hudan wa nur. Il y a une guidée et une lumière. Wa yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu. Les autres prophètes vont s'appuyer sur la Torah pour juger. Alladhina aslamu, juger les gens qui se sont soumis. Lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbar. Donc ce sont les savants ainsi que les rabbins. Bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Ils ont été en réalité les gardiens de ce livre-là, mais par la suite ils ont falsifié ce livre-là. Donc à la base ce livre, il était même utilisé par d'autres prophètes pour guider les gens et être une cause de jugement sur les gens. Et après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est venu abroger tous les autres livres. Donc nous, la raison pour laquelle on suit le Coran, c'est parce que c'est le dernier livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et on a pour croyance qu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Donc la guidée se trouve dans le Coran. La solution à chacun de tes problèmes se trouve dans le Coran. Et il n'y a pas une science qui apporte une plus-value à l'islam qui n'est pas déjà présente dans le Coran et dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah dit la'allakum tahtadun, afin que vous soyez guidés. Donc les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les choses qui t'amènent à la guider. Et cette guidée va t'apaiser. Elle va apaiser ton cœur, elle va apaiser ton âme et tu vas par cela obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran ou qualifie le Torah comme étant le Furqan, le discernement, donc ça va te montrer tous les chemins qui te mènent vers le bien et tous les chemins qui te mènent vers le faux. Eh bien le Coran, il a cette particularité. Et bien plus encore, parce qu'il est venu parfaire l'ensemble de toutes les autres religions et il est venu dans le même temps les abroger. Et étant donné que c'est la dernière des religions, rien ne peut parfaire le Coran, rien ne peut être ajouté au Coran. On a actuellement une science qui a été utilisée maintenant par les musulmans. Et malheureusement, la plupart des personnes qui l'utilisent, ils l'utilisent comme si c'était une plus-value à l'islam. Donc ils vont faire appel à des psychologues, ou plus précisément des psychanalystes. Donc on va avoir des thérapeutes musulmans qui vont apparaître, qui vont appeler les gens à aller mieux. Donc le but, leur intention première, on espère qu'ils sont sincères dans cela, leur intention première, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur vie. Et qu'ils se sentent plus en phase avec eux-mêmes, et qu'ils arrivent mieux à cheminer dans leur vie. Sauf que beaucoup d'entre eux n'ont pas de science. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ouvertement en avant le fait que ce qu'ils disent, on ne peut pas l'opposer à l'islam parce que moi je suis musulman mais je ne viens pas avec un côté religieux. C'est comme s'ils venaient dissocier les façons d'apporter le bien-être chez une personne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné qu'ils vont le dissocier, qu'ils ne s'appuient pas sur le Coran et la Sunna, ils vont s'appuyer sur quoi? Sur des livres qui ont été écrits par des musulmans ou voire des non-musulmans, sur les moyens d'atteindre le bonheur. Et donc ils apportent cela comme si cette science, cette psychanalyse, cette thérapie, ces coachs de vie venaient apporter une plus-value à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah aurait dû citer ces choses-là pour que les gens aillent mieux dans leur religion. Et ça c'est un égarement manifeste. L'égarement il n'est pas dans le fait d'essayer de faire en sorte que les gens aillent bien. Il est dans le fait de détacher la religion de ta méthodologie et de ta pédagogie. La psychanalyse fait partie intégrante de l'islam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand je dis la psychanalyse, c'est pas leur psychanalyse, c'est la psychanalyse en soi. Allah, c'est lui qui a créé l'être humain. D'accord? Donc Allah, c'est lui qui a créé l'être humain. Il est parfaitement connaisseur de ce que l'être humain a besoin pour aller bien dans sa vie. Et étant donné qu'il est parfaitement connaisseur de ce qu'il a besoin pour qu'il aille bien dans sa vie, il nous l'a forcément cité dans le Coran ou dans la Sunna. Donc si tu veux aller mieux dans ta vie, il faut obligatoirement que tu te soumettes au texte du Coran et de la Sunna. Sauf que les êtres humains, ils ont besoin d'avoir des titres dans tout. Il a besoin d'ouvrir le Coran avec un sommaire, ça pour aller mieux, ça pour combattre l'anxiété, ça pour combattre... Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les textes de manière implicite. D'où l'intérêt des savants.
C'est pour ça que celui qui se détache des savants, il ne pourra jamais aller mieux dans sa vie. Parce que c'est eux qui vont réussir à comprendre certains textes et te les expliquer de sorte à ce que tu combattes ces wasawis, tu combattes cette anxiété, tu combattes ce stress, tu combattes cette colère, tu combattes tous les défauts qu'il y a en toi. Parce que eux, ils vont le comprendre dans un texte et ils vont te l'expliquer et toi, tu vas réussir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Et même les choses positives qu'ils apportent, même certains non-musulmans, ils ne l'apportent pas d'une manière aussi belle que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans leur science, il y a de nombreux égarements, mais il y a des choses qui sont justes. Et c'est justement ces choses qui sont justes que les thérapeutes musulmans viennent mettre en avant, mais sans faire le lien avec la religion d'Allah. Donc les gens se disent quoi? Cette chose qui est juste, elle n'existe pas dans la religion. Donc il va lire les autres choses que cet homme a écrit, et là il va tomber dans des choses qui sont justes, mais dans des choses qui sont de grands égarements. Et donc, eux, ils ont une facilité. Moi, pour avoir fait beaucoup lu là-dessus et fait beaucoup de formations dessus, ils excellent dans le diagnostic. Ils arrivent vite à déceler ce qui ne va pas chez la personne. Sauf qu'ils ont un défaut, et c'est ça qui leur colle à la peau, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions qui sont durables. Et même, ils ont une solution qui est très néfaste, c'est qu'ils ont une facilité à séparer les gens les uns des autres. C'est-à-dire que si un homme, il a un problème avec son épouse, ou une épouse, elle a un problème avec son mari, la solution, parce que cette relation toxique doit cesser, c'est de les séparer. Il n'apporte pas de solution à ce que la personne devienne moins toxique. Ou à ce que la personne s'améliore. Eux, il faut que tu te sépares. Toute personne qui cause un problème dans ta vie, il faut que tu t'en sépares. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à séparer un père de ses enfants, ou une mère de ses enfants, parce que tu as des parents, malheureusement, qui ont des comportements néfastes, et toi, ça te cause du tort dans ta vie, donc le réflexe, c'est de se séparer de ces personnes-là. C'est pour ça que eux, dans leur vie, ils ont une facilité à se séparer de leurs enfants, une facilité à se séparer de leurs parents, parce qu'ils ont une règle, tout ce qui te cause du tort, tu t'en éloignes. Sans mettre en lien les autres textes du Coran et de la Sunna, que nous on a. Et ça, c'est une chose qui est assez difficile. Moi, il y a un cours que j'essaie de préparer, que j'ai jamais réussi à bien préparer. Et c'est la raison pour laquelle je ne donne pas. C'est le comportement à avoir avec les parents toxiques. On a des parents, malheureusement, qui sont un grand frein à l'évolution religieuse de son enfant. Ou même à l'évolution mondaine. Psychologiquement, il est en train de l'éteindre, depuis qu'il est petit. Comment se comporter avec ce type de parents? Je cherche, je trouve des choses qui ont été dites par les savants, mais j'arrive pas à trouver assez pour que ça donne un cours complet. Mais la solution se trouve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, regardez un exemple. Eux, ils ont une règle. Ça, je l'ai lu récemment, et subhanallah, dans le Coran et dans la Sunna, c'est cité déjà depuis 1400 ans. Ils ont une règle. C'est que dans ta vie, tu dois t'éloigner des gens toxiques, parce que le but, c'est que tu sois heureux. Et lorsque tu es heureux, eh bien, tu vis plus longtemps. Ils ont cette règle. Celui qui vit heureux, il vit plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bonheur est une cause que les maladies, en fait, ne te touchent pas. Parce que le bonheur est un remède à la guérison. Le fait d'être heureux, d'être joyeux est un remède à la guérison. Le fait d'être apaisé est un remède à la guérison. Ça, c'est une chose qui a été prouvée même par de nombreuses études. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il nous dit « Celui qui a un bon comportement avec les gens vivra plus longtemps. » Dans un autre hadith, celui qui a un bon comportement avec ses parents, Allah allongera sa vie. Et les savants, ils l'ont expliqué. Ils ont dit, on comprend de deux manières. C'est-à-dire que celui qui a un bon comportement avec les gens et qui a un bon comportement avec ses parents, Allah, il va allonger sa vie véritablement. Il vivra plus longtemps que ce qu'il aurait dû vivre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans son décret pour cette personne-là, il avait programmé qu'il devait mourir à cette personne-là, mais il a prédestiné que cette mort-là n'allait pas arriver chez lui à ce jour-là parce qu'il est bon avec ses parents, il est bon avec les gens. Du coup, Allah, il a retardé sa vie. Donc en fait, ça, c'est décrété. Ou bien ils disent qu'il va vivre le même nombre d'années, il n'y a rien qui va être ajouté, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner l'impression qu'il a vécu beaucoup. Et Allah, il va lui mettre une baraka dans son temps, qu'il a l'impression qu'il a vécu par exemple 80 années, mais qu'il en a vécu en réalité 100 ou 120. Alors que celui qui est mauvais avec les gens, il ne va pas avoir cette même impression. Et les ulama, ils ont expliqué, dont l'imam al-Nawawi, il dit en fait la raison de cela, pourquoi tu ressens l'impression que tu vis longtemps, c'est parce que tu es heureux. Parce que tu es content. Parce que le fait d'être bon avec les gens procure chez toi un bonheur. Et ce bonheur-là, il va être une cause que tu vivras soit plus longtemps, ou soit tu auras l'impression d'avoir vécu plusieurs vies.
Eh bien, eux, ils prennent ces textes. Peut-être qu'ils les ont pris, Allah alam. Peut-être que ceux qui sont à l'origine de ces livres se sont appuyés sur des grands savants d'islam. Mais en tout cas, il y a de nombreuses choses qui sont utilisées par les psychanalystes ou les psychologues qu'on retrouve dans l'islam d'une manière beaucoup plus belle. Et toi, lorsque tu mets ça sur la balance de l'islam, tu vas savoir ce qui est égarement dans leur méthodologie et tu vas savoir ce qui est vrai et tu vas essayer de le chercher. Parce qu'en fait, tu vas voir que l'islam, il est venu appuyer cet argument et tu vas trouver des beautés, un plaisir à comprendre pourquoi Allah il a décrété chaque chose, pourquoi Allah il a mis telle ou telle adoration dans ta vie, qui va te donner l'envie de la mettre en pratique et de te rapprocher plus facilement de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, c'est la solution à tous tes problèmes. Et il n'y a pas une solution autre que le Coran et que la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? On l'a déjà dit à plusieurs reprises, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le prophète, il a vécu une vie d'épreuve et la caractéristique qui le définissait le plus, c'est qu'il était tout le temps souriant, tout le temps apaisé. Donc, toi, il faut que tu te dises dans ta tête, comment cet homme-là, qui a vécu toutes ces épreuves, a réussi à toujours être apaisé. Il n'a pas suivi autre chose que le Coran. Il n'a pas suivi autre chose que les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pris un livre de tel psychologue pour aller mieux. Donc l'homme qui a vécu le plus d'épreuves sur terre avait cette caractéristique que c'était la personne la plus souriante. Les descriptifs qui ressort le plus du prophète lorsque les gens le voyaient pour la première fois, c'était la modestie et le fait qu'il soit tout le temps souriant. Alors que lorsqu'on voit sa vie, depuis le début de la révélation jusqu'à sa mort, il y a tout le temps eu des épreuves. Il n'y a pas eu un moment de répit. Ça n'a pas existé. Donc, on comprend que cette façon d'être apaisé est liée avec la révélation qu'il a reçue. Il ne peut être apaisé autrement qu'avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toi, tu tires ces enseignements. Moi, je veux obtenir cet apaisement. Je veux obtenir cette sérénité. Je veux obtenir ce lien qu'il y a que je dois avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur moyen de l'obtenir et le seul moyen de l'obtenir, c'est celui-ci. Les autres moyens, wallah, ils sont temporaires. C'est-à-dire qu'il va t'apporter une solution qui va être peut-être bénéfique pendant 1 mois, 2 mois, et ensuite tu vas retomber dans tes travers. Et tu vas retourner le voir. C'est comme un médecin qui ne veut pas que tu guérisses véritablement. Ou plutôt, pas forcément un médecin, mais les industries pharmaceutiques, elles ne veulent pas que tu guérisses véritablement. Donc elles t'apportent des solutions qui sont temporaires. Ce médicament, il va te soigner pendant 1 mois. Et après 1 mois, il faut que tu payes. Et bien cette solution, elle va te soigner pendant 1 mois ou 2 mois. Toi, tu vas être soulagé. Tu vas être apaisé. Donc après 2 mois, quand tu vas retourner dans tes travers, tu vas dire, lui, il m'a apaisé pendant 2 mois, je vais retourner le voir. Comme les sorciers. Les sorciers, ils utilisent la même méthodologie. Tu viens à lui. D'accord? Il se fait passer pour un raqi, pour quelqu'un qui fait ruqya. Tu viens à lui. Pour qu'il soit une cause, que tu le soignes. Toi, tu viens, tu connais pas, tu viens avec une bonne intention, tu te renseignes pas sur la personne, en réalité, c'est un sorcier. Il vient à toi. Il essaie de te soigner. Il t'enlève ce sihr, il t'en met un autre. Il t'enlève le sihr, parce qu'il travaille avec des djinns, il t'enlève le sihr et il t'en met un autre. Toi, pendant 6 mois, tu vas super bien. Après 6 mois, tu retombes dans tes travers. Tu as l'impression que les traces du sihr reviennent. Tu retournes le voir, parce que pendant 6 mois, il a fait en sorte que tu ailles mieux. Il a provoqué cela chez toi. Tu retournes le voir, et ainsi de suite. Tu passes de sihr en sihr tout au long de ta vie. Et c'est quoi la finalité? Parce que c'est pas gratuit. Eux, leur intérêt, c'est quoi? C'est un bienfait mondain. Parce que tu t'es pas attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il te châtie par tes propres épreuves. Allah, il châtie les serviteurs de par leur propre peur. Celui qui a tout le temps peur du riz, il sera touché par le riz. Celui qui a tout le temps peur du sihr, il sera touché par un sihr. Pourquoi? Parce que cette peur dénote que tu as un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran-là, c'est celui qui vient apporter cet apaisement dans l'ensemble de tes moments de ta vie. Il n'y a pas une solution différente que ce qui est cité dans le Coran et dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut avoir la science pour réussir à comprendre les paroles des savants, pour réussir à analyser ces choses-là. C'est l'une des raisons pour laquelle je prends beaucoup le tafsir de Cheikh Al-Uthaymin, parce qu'il avait cette capacité à faire comprendre un verset selon ce que toi tu vis au quotidien. Parmi les savants qui sont encore vivants, Cheikh Salah al-Sindi, il a aussi cette notion. C'est-à-dire qu'il même quand il te parle d'un sujet,
où tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien dans ta vie, il va réussir à trouver un lien avec ce que toi tu vis au quotidien. Donc il arrive véritablement à te faire comprendre ce verset-là, comment ce verset t'arrive à mettre en pratique dans ta vie à toi. Et nous, en fait, c'est de cette manière-là qu'on doit agir. Mais ça, tu peux l'obtenir que si tu obtiens la science. On a vu qu'Allah, il a favorisé Banu Israël de 3 caractéristiques. Il leur a donné la foi, il leur a donné la science, il leur avait donné des œuvres pieuses. Lorsqu'ils ont délaissé ces choses-là, Allah, il les a amenés dans l'égarement. Eh bien toi, si tu veux être favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, il te faut ces choses-là. Tu as la foi, il faut que tu la concrétises, tu la raffermisses par la science. Et cette science-là, elle va t'amener aux œuvres pieuses. Il n'y a que ces 3 choses dans ta vie. Tu as foi en Allah, tu apprends sa religion et tu la mets en pratique. Tu seras apaisé constamment. Tu ne seras pas touché par tu seras touché par les épreuves, mais cette épreuve-là va pas être une cause d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être une cause de rapprochement de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك